Il existe une transformation, une métamorphose si lente, si graduelle, que la plupart des gens ne la remarquent jamais. Elle se produit en silence, sous la surface de la vie quotidienne. Et au moment où vous réalisez que quelque chose a changé, vous découvrez que la personne que vous étiez a discrètement cédé la place à celle que vous êtes en train de devenir. Comme une feuille d'automne qui se détache pour laisser la place à une nouvelle bourgeon, je parle de ces comportements que les personnes spirituellement éveillées commencent lentement, presque imperceptiblement, à abandonner. Non pas par la force, ni par la discipline, ni par la volonté, mais par un détachement naturel, un délestage spontané, qui se produit à mesure que la conscience s'épanouit. Eckhart Tolle a parlé de ce processus d'une manière qu'aucun autre maître spirituel n'a égalée. Il souligne qu'à mesure que la conscience grandit, les schémas conditionnés ne disparaissent pas immédiatement. Ils ont leur propre inertie, leur propre poids. Ils peuvent persister pendant un certain temps, même lorsque la présence se manifeste, comme un vieux fantôme qui hante encore les lieux. Mais quelque chose change. Vous commencez à remarquer ces schémas. Vous devenez l'observateur de comportements qui, autrefois, dirigeaient à votre vie de manière totalement inconsciente. Et dans cette observation, quelque chose commence à se relâcher, à s'effriter. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 7 comportements que les personnes hautement spirituelles abandonnent lentement à mesure qu'elles s'éveillent. Ce ne sont pas des choses que vous devez vous forcer à arrêter de faire, comme une ascèse douloureuse. Ce sont des choses qui tombent naturellement, comme des fruits mûrs, à mesure que vous devenez plus présent, plus conscient, plus enraciné dans votre véritable nature. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces comportements, ne vous jugez pas, comme le ferait un tribunal impitoyable. Simplement, remarquez. Car comme l'enseigne Tolle, au moment où vous observez l'ego en vous, vous commencez à le dépasser. Vous amorcez une transcendance. Le premier comportement que les personnes spirituellement éveillées abandonnent lentement est le besoin d'avoir raison. Cela peut sembler insignifiant, un détail anodin, mais c'est ancré profondément en nous. Le besoin d'avoir raison est l'un des mécanismes de défense les plus puissants de l'ego, comparable à une forteresse inexpugnable. C'est ainsi que l'ego maintient son sentiment d'identité, son illusion de supériorité, son fantasme de contrôle. Lorsque vous êtes identifié au besoin d'avoir raison, chaque désaccord devient une menace, une déclaration de guerre. Chaque contestation de votre opinion est ressentie comme une attaque contre votre propre existence, comme une lame tranchante. Vous argumentez, vous vous défendez, vous vous enfoncez davantage, même lorsqu'une partie de vous sait que vous avez tort, comme un entêtement absurde. L'ego préférerait avoir raison, plutôt qu'être en paix, même si cela signifie une guerre intestine. Mais à mesure que la conscience s'éveille, quelque chose commence à se déplacer, à vaciller. Vous commencez à remarquer à quel point ce besoin est épuisant, à quel point il vous draine de votre énergie vitale. Vous remarquez la tension dans votre corps. Lorsque vous défendez une position, comme un animal aux aguets, vous remarquez la déconnexion que cela crée dans vos relations, comme un mur invisible. Vous remarquez qu'avoir raison apporte rarement la satisfaction que vous espériez, comme une victoire à la Pyrrhus. Et lentement, l'emprise se relâche, les chaînes se brisent, non pas parce que vous avez décidé d'être plus conciliant, plus accommodant, mais parce que vous commencez à voir que votre sentiment d'identité n'est pas réellement menacé. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous réalisez que vous pouvez tenir vos points de vue avec légèreté, ouvert à de nouvelles informations, sans vous perdre vous-même, sans vous dissoudre. C'est une libération profonde, comme s'échapper d'une prison mentale, parce que le besoin d'avoir raison vous maintient emprisonné dans une petite identité. Étriqué, limité, le laisser partir, vous ouvre à la vaste intelligence de la présence, qui est bien plus grande que n'importe quelle position que vous pourriez défendre. Le deuxième comportement qui disparaît lentement est la compulsion à juger les autres. Maintenant, l'esprit juge constamment. C'est l'une de ses fonctions premières, essentielles. Il catégorise, il évalue, il compare. Comme un ordinateur qui analyse des données,
Et d'un point de vue pratique, une partie de cela est nécessaire. Vous devez porter des jugements sur ce qui est sûr, sur ce qui est sain, sur ce qui correspond à vos valeurs, comme un phare qui guide votre chemin. Mais il existe un autre type de jugement, auquel l'ego se livre compulsivement, comme une addiction. C'est le jugement qui vous fait vous sentir supérieur aux autres, comme un roi sur son trône. Le jugement qui place les gens dans des cases, puis les rejette, les ignore. Le jugement qui vous permet de vous sentir mieux dans votre peau, en vous concentrant sur les défauts des autres, comme un miroir déformant. Ce type de jugement est un drain constant sur votre énergie, un vampire psychique. Il vous maintient séparé du flux de la vie, isolé. Il vous empêche de voir la conscience, qui anime chaque être, la flamme divine. À mesure que la conscience spirituelle s'approfondit, vous commencez à remarquer ce jugement qui surgit, comme une ombre furtive. Et quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à ressentir de la compassion, même pour la partie de vous-même qui juge. Vous voyez que le jugement vient de la peur, de l'insécurité, du besoin désespéré de l'ego, de maintenir sa position, comme un château de sable menacé par la marée. Et en le voyant clairement, il commence à perdre son emprise. Il s'affaiblit. Vous vous surprenez à regarder les autres différemment, non pas à travers le prisme de leurs défauts et de leurs échecs, comme un critique acerbe, mais à travers le prisme de la reconnaissance, de l'empathie. Vous commencez à voir la même conscience qui vous regarde en retour, depuis chaque Père Dieu, le même être, s'exprimant sous des milliards de formes différentes, comme une symphonie cosmique. Cela ne signifie pas que vous devenez naïf ou que vous cessez d'utiliser votre discernement. Cela signifie que vous cessez d'utiliser le jugement, comme une arme, pour vous élever au détriment des autres. Il y a autre chose à propos du jugement, que la plupart des gens ne réalisent pas. Chaque jugement que vous portez sur une autre personne est en réalité un jugement sur vous-même, comme un boomerang qui revient à son lanceur. Lorsque vous critiquez quelqu'un pour être égoïste, vous activez la partie de vous qui connaît l'égoïsme. Lorsque vous condamnez quelqu'un pour être arrogant, vous touchez à votre propre relation avec l'arrogance. Il ne s'agit pas d'une culpabilisation, comme une pénitence forcée. C'est simplement la nature de la projection, un mécanisme psychologique fondamental. Nous voyons chez les autres ce qui vit en nous-mêmes, à la fois la lumière et l'ombre, le bien et le mal. À mesure que cela devient clair, le jugement commence naturellement à s'adoucir, à s'estomper. Non pas parce que vous vous êtes forcé à ne pas juger, mais parce que vous reconnaissez que vous vous regardez toujours dans un miroir. Et la compassion pour le reflet conduit naturellement à la compassion pour vous-même. Le troisième comportement que les personnes spirituellement éveillées abandonnent est la dépendance à la plainte. La plainte est tellement normalisée dans notre culture qu'elle se fond dans le paysage que la plupart des gens ne la reconnaissent même pas comme un problème. C'est juste la façon dont les gens parlent, dont les conversations se déroulent, un bruit de fond constant. Mais Tolle souligne quelque chose de crucial à propos de la plainte. C'est toujours une forme de non-acceptation de ce qui est. Lorsque vous vous plaignez, vous résistez à la réalité, vous luttez contre elle. Vous dites que ce qui se passe ne devrait pas se passer, comme un enfant capricieux. Vous vous disputez avec la vie elle-même, vous gaspillez votre énergie. Et cette résistance crée de la souffrance, non pas parce que la situation est nécessairement bonne, mais parce que votre résistance à celle-ci ajoute une couche de douleur, en plus de ce qui est déjà présent. La dépendance à la plainte renforce également l'identité de victime de l'ego. Elle vous maintient dans un état d'impuissance, où la vie est quelque chose qui vous arrive, plutôt qu'à travers vous, comme une marionnette manipulée par le destin. À mesure que la présence grandit, vous commencez à remarquer l'énergie de la plainte. Vous sentez comment elle contracte votre corps, comment elle crispe vos muscles. Vous sentez comment elle empoisonne votre état de conscience, comment elle assombrit votre âme. Vous reconnaissez que se plaindre change rarement quoi que ce soit, sauf votre propre état intérieur, et pas pour le mieux, et lentement. L'habitude commence à se dissoudre, comme un nuage emporté par le vent. Non pas parce que vous supprimez vos sentiments, mais parce que vous trouvez une relation différente à ce qui est, une acceptation sereine. Vous apprenez à reconnaître les défis,
sans ajouter l'énergie de la résistance, sans vous noyer dans la frustration. Vous apprenez à aborder les problèmes, sans vous identifier à une victime. C'est un changement fondamental. Et cela transforme non seulement votre expérience intérieure, mais toute votre relation avec la vie. Il y a aussi une dimension sociale à cela qui mérite d'être explorée. Avez-vous déjà remarqué à quel point le fait de se lier à travers la plainte est l'une des formes de connexion les plus courantes? Les gens se lient par une insatisfaction partagée, par une critique mutuelle, par des plaintes collectives concernant la météo, le gouvernement, leur travail, leurs relations. Ce type de lien est agréable sur le moment. Il crée un sentiment de nous contre eux, un sentiment de solidarité. Mais c'est une solidarité basée sur la négativité. Elle renforce le corps de douleur chez toutes les personnes impliquées et maintient tous les participants enfermés dans un état d'inconscience. À mesure que vous vous éveillez spirituellement, vous constaterez peut-être que vous ne pouvez plus participer à ces sessions de plainte de la même manière. Pas parce que vous jugez ceux qui se plaignent, mais parce que l'énergie de la plainte ne résonne plus en vous. Cela peut être isolant au début. Vous risquez de perdre certaines connexions qui étaient principalement basées sur une négativité partagée. Mais ce qui émerge à leur place est beaucoup plus précieux. Des connexions basées sur la présence, sur l'acceptation, sur une positivité authentique, plutôt que sur une solidarité fabriquée à travers une souffrance partagée. Le quatrième comportement qui disparaît est la recherche de validation auprès des autres. C'est l'un des schémas les plus envahissants de l'ego. Le fait de se tourner constamment vers les autres pour confirmer que vous êtes d'accord, que vous êtes assez bien, assez intelligent, assez attirant, assez prospère. L'ego est essentiellement une image, une construction mentale, et les images ont besoin d'un renforcement constant pour se sentir réelles. L'ego recherche donc la validation sans fin, par le biais de réalisation, par l'accumulation de biens, par le biais de relations, par le biais de l'approbation des médias sociaux. C'est épuisant, et cela ne fonctionne jamais, parce qu'aucune quantité de validation externe ne peut combler le vide qui existe lorsque vous êtes déconnecté de votre véritable moi. À mesure que vous vous éveillez spirituellement, vous commencez à remarquer ce schéma avec une clarté croissante. Vous voyez dans quelle mesure votre comportement a été motivé par le désir d'être approuvé. Combien de vos choix ont été façonnés par la peur de la critique? Combien d'énergie vous avez dépensé à gérer ce que les autres pensent de vous? Et quelque chose en vous commence à remettre cela en question. Est-ce vraiment ainsi que je veux vivre? Passer ma vie à me produire pour un public qui peut-être ne fait même pas attention? Lentement. Le besoin de validation externe s'estompe. Pas parce que vous cessez de vous soucier des autres, mais parce que vous trouvez une source plus profonde d'acceptation en vous-même. Vous découvrez que votre valeur ne dépend de l'opinion de personne, que votre valeur est inhérente à votre existence même, que l'être que vous êtes n'a besoin d'aucune validation, parce qu'il est. Simplement, c'est l'une des réalisations les plus libératrices sur le chemin spirituel, et à mesure qu'elle s'approfondit, elle vous libère pour être authentique d'une manière qui était impossible auparavant. Le cinquième comportement que les personnes spirituellement éveillées abandonnent progressivement est le schéma de vie dans le passé ou le futur. C'est peut-être le dysfonctionnement le plus fondamental de l'esprit humain, l'incapacité à être présent. Le voyage mental constant dans le temps, vers des moments qui n'existent plus, ou des moments qui n'arriveront peut-être jamais. La plupart des gens passent la grande majorité de leurs heures d'éveil perdues dans des pensées sur le passé ou le futur, revivant de vieilles conversations, regrettant de vieilles décisions, anticipant des problèmes futurs, planifiant les imprévus, et bien qu'une certaine planification soit nécessaire, la nature compulsive de cette activité mentale ne les passe. Elle vous prive du seul moment que vous ayez jamais réellement, celui-ci, maintenant. Eckhart Tolle a construit tout son enseignement autour de cette intuition fondamentale, que le moment présent est tout ce que vous ayez jamais, que la vie est toujours maintenant, que le passé et le futur n'existent que sous forme de pensée dans votre esprit, pas comme une réalité. À mesure que cette compréhension s'approfondit, vous commencez à vous surprendre en train de voyager mentalement dans le temps.
Vous remarquez quand votre esprit a dérivé vers la dispute d'hier ou la réunion de demain. Et dans cette constatation, vous revenez à maintenant. Cela ne se produit pas tout de suite. L'habitude de vivre dans le passé et le futur est profondément enracinée. Mais lentement, graduellement, la présence devient plus disponible. Vous vous retrouvez à passer plus de temps réellement ici, plus de temps à vivre réellement la vie, plutôt qu'à y penser. Et cela change tout, parce que dans la présence, les problèmes se dissolvent qui semblaient insurmontables lorsque vous étiez perdu dans vos pensées. Dans la présence, une paix est disponible qu'aucune quantité d'activité mentale ne peut fournir. Dans la présence, vous touchez quelque chose d'éternel en vous. Il y a un beau paradoxe ici. Plus vous devenez présent, plus vous vous engagez pleinement dans la vie. Beaucoup de gens craignent que la présence signifie passivité, qu'être dans l'instant présent signifie ne pas planifier ou ne pas se soucier de l'avenir. Mais c'est le contraire qui est vrai. Lorsque vous agissez à partir de la présence plutôt que de la pensée compulsive, vos actions deviennent plus efficaces, plus intelligentes, plus alignées sur la réalité telle qu'elle est réellement. La planification peut toujours avoir lieu. Les objectifs peuvent toujours exister, mais ils découlent d'un lieu de clarté plutôt que d'anxiété, de la sagesse plutôt que de la peur, de l'intelligence du moment présent plutôt que de la confusion d'un esprit hyperactif. C'est ce que Eckhart Tolle appelle la manifestation consciente, lorsque nous manifestons à partir de l'ego. Nous avons tendance à ressentir un sentiment de manque et de pénurie. Dans la manifestation consciente, nous créons à partir de la présence et d'un sentiment de suffisance. Les résultats peuvent sembler similaires en apparence, mais l'expérience intérieure est complètement différente. Et en fin de compte, les résultats extérieurs ont tendance à être meilleurs aussi, parce que les actions enracinées dans la présence portent une énergie différente. Elles coulent avec la vie plutôt que contre elle. Le sixième comportement qui se libère lentement est la tendance à prendre les choses personnellement. L'ego prend tout personnellement. Il interprète chaque événement, chaque commentaire, chaque regard à travers le prisme de moi. Qu'est-ce que cela signifie à propos de moi? Comment cela m'affecte-t-il? Pourquoi m'ont-ils fait ça? Mais à mesure que la conscience s'élargit, vous commencez à voir quelque chose de remarquable. La plupart de ce qui se passe n'a rien à voir avec vous. Le comportement des gens est le reflet de leur propre état intérieur, de leur propre conditionnement, de leur propre niveau de conscience. Quand quelqu'un est impoli envers vous, il ne s'agit généralement pas de vous. Quand quelqu'un vous rejette, il ne s'agit généralement pas de vous. Quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ce n'est généralement pas personnel. Ce n'est pas un concept auquel vous pouvez simplement croire et être libre. C'est une reconnaissance qui s'approfondit avec le temps à mesure que vous observez de plus près les mécanismes de l'ego. Vous voyez comment l'esprit crée automatiquement une histoire personnelle à partir d'événements impersonnels. Voyez toute la souffrance que cela engendre. Et graduellement, l'étreinte se relâche. Vous vous surprenez à moins réagir à ce que les autres font ou disent, moins déstabilisé par des circonstances qui autrefois vous auraient anéanti. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou détaché, mais parce que vous avez cessé de tout rapporter à vous. C'est une liberté profonde. Parce que la personne qui prend tout personnellement est toujours vulnérable, toujours à la merci d'événements extérieurs, comme un personnage de Camus perdu dans l'absurde. Mais la personne qui voit au-delà de cette illusion est enracinée dans quelque chose d'inébranlable. Le septième et dernier comportement que les personnes spirituellement éveillées abandonnent peu à peu est l'identification à leur histoire. C'est peut-être le schéma le plus profond de tous. Comme le dit si bien Eckhart Tolle, nous portons tous une histoire sur qui nous sommes, un récit construit à partir de notre passé, de nos expériences, de nos succès et de nos échecs, de nos relations, de nos traumatismes. Cette histoire nous apparaît comme notre identité. Elle nous semble être ce que nous sommes fondamentalement. Mais Tolle souligne quelque chose de radical. L'histoire n'est pas qui vous êtes. C'est une construction mentale, une collection de pensées auxquelles vous vous êtes identifié. Les identifications de l'ego les plus courantes concernent les possessions, le travail que vous faites, le statut social et la reconnaissance, le savoir et l'éducation, l'apparence physique, les aptitudes spéciales, les relations,
l'histoire personnelle et familiale, les systèmes de croyances, et souvent les identifications collectives nationalistes, raciales, religieuses et autres. Aucune de ces choses n'est vous. Vous êtes la conscience dans laquelle tout cela apparaît, la conscience qui témoigne de l'histoire sans y être limitée, comme un spectateur impassible devant une pièce de théâtre. À mesure que cette reconnaissance s'approfondit, une liberté remarquable émerge. Vous pouvez avoir une histoire sans être définie par elle. Vous pouvez jouer des rôles sans oublier que vous êtes l'acteur, pas le personnage. Vous pouvez considérer votre histoire avec légèreté, en l'appréciant comme faisant partie de votre expérience humaine sans la confondre avec votre identité ultime. Cela ne signifie pas que vous oubliez votre passé ou que vous faites comme s'il ne s'était pas produit. Cela signifie que vous ne le laissez plus déterminer qui vous êtes maintenant. Cela signifie que vous reconnaissez que dans ce moment présent, vous êtes libre, que la personne que vous étiez hier n'a pas à être la personne que vous êtes aujourd'hui, que l'histoire peut évoluer, peut se transformer, peut même être complètement réécrite. Parce que vous n'êtes pas l'histoire, vous êtes ce qui est conscient de l'histoire. C'est la libération la plus profonde, l'ultime liberté existentielle dont parlait Sartre, et elle est à votre disposition dès maintenant, dans cet instant précis. Je voudrais partager quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre pourquoi ce schéma particulier est si difficile à abandonner. L'histoire que nous racontons sur nous-mêmes n'est pas qu'un récit passif. Elle est activement construite et renforcée chaque jour, chaque fois que vous vous présentez à quelqu'un. Vous racontez une partie de l'histoire. Chaque fois que vous expliquez pourquoi vous vous comportez d'une certaine manière, vous renforcez l'histoire. Chaque fois que vous pensez à ce que vous voulez dans la vie en fonction de ce que vous avez vécu, l'histoire enfonce ses racines. L'ego a tout intérêt à maintenir cette histoire, parce que l'histoire hausse l'ego. Sans l'histoire, que reste-t-il? Cette question peut sembler terrifiante pour l'ego, mais pour la conscience, c'est la porte d'entrée vers la liberté. Ce qui reste quand l'histoire s'effondre n'est pas rien. Ce n'est pas le vide, au sens négatif. Ce qui reste, c'est l'être lui-même. Présence pure, conscience sans objet, l'éternel maintenant qui a toujours été votre véritable foyer. Et depuis ce lieu d'être, vous pouvez toujours avoir une histoire. Vous pouvez toujours avoir un passé, un nom, des préférences, des relations. Mais elles deviennent comme des vêtements que vous portez, plutôt que la peau que vous pensez être. Vous pouvez les changer. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez les apprécier sans être lié par elles. C'est la vraie liberté. Pas la liberté de ne pas avoir une vie humaine, mais la liberté au sein de votre vie humaine. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose d'important. Ces comportements ne disparaissent pas du jour au lendemain. Tolle lui-même dit que les schémas conditionnés ont leur propre dynamique et peuvent se manifester pendant un certain temps. Même lorsque la présence se manifeste, certaines personnes, en devenant plus conscientes, commencent à penser qu'elles empirent. Elles voient davantage leur ego, davantage leur schéma, davantage leur inconscience. Mais c'est en réalité un signe de progrès. Vous n'êtes pas en train d'empirer. Vous devenez simplement plus conscient de ce qui est déjà là depuis de nombreuses années. Les schémas de l'ego fonctionnaient inconsciemment auparavant. Maintenant, vous les voyez. Et en les voyant, vous commencez à les transcender. C'est pourquoi Tolle conseille de ne pas prendre l'ego trop au sérieux. Lorsque vous détectez un comportement égoïque chez vous, souriez. Ne créez pas une autre couche d'ego en vous sentant coupable ou honteux de votre ego. Contentez-vous de remarquer. Contentez-vous d'apporter de la présence à ce qui se manifeste et laissez la lumière de la conscience faire son œuvre. Parce que voici la magnifique vérité. Vous n'avez pas à abandonner ces comportements de force. Vous n'avez pas à lutter contre eux. Vous n'avez pas à utiliser votre volonté pour les réprimer. L'abandon se produit naturellement à mesure que la conscience grandit, à mesure que la présence devient plus établie. Ces schémas perdent simplement leur pouvoir. Ils peuvent encore se manifester, mais ils ne dirigent plus votre vie. Ils peuvent encore apparaître, mais vous ne vous identifiez plus complètement à eux. Ils deviennent comme des nuages qui traversent le ciel de votre conscience, présents pendant un moment, puis disparus, ne définissant plus qui vous êtes. C'est la promesse de l'éveil.
Non pas que vous deveniez une personne parfaite qui ne ressent jamais l'ego, mais que vous vous établissiez tellement dans la présence que l'ego ne vous contrôle plus, que ces 7 comportements, et bien d'autres, disparaissent naturellement à mesure que vous revenez sans cesse au maintenant. Alors, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces schémas, ne désespérez pas. N'ajoutez pas de jugement à ce qui est déjà présent. Contentez-vous de remarquer. Contentez-vous d'apporter de la conscience. Et faites confiance au processus, parce que le simple fait que vous puissiez voir ces schémas signifie que vous êtes déjà au-delà d'eux d'une manière fondamentale. L'ego ne peut pas se voir lui-même. Seule la conscience le peut. Et cette conscience, c'est ce que vous êtes vraiment. Alors que vous continuez ce voyage, soyez patient avec vous-même. Ces schémas se sont développés sur des décennies. Ils ne se dissoudront pas en un jour, mais ils se dissoudront, couche par couche, moment par moment. Alors que vous continuez à choisir la présence plutôt que l'identification à la pensée, alors que vous continuez à choisir la conscience plutôt que l'inconscience, alors que vous continuez à choisir le maintenant plutôt que le passé et le futur. C'est le chemin, et il est accessible à tous, pas seulement aux personnes spéciales, pas seulement à ceux qui ont vécu des éveils spectaculaires, mais à quiconque est prêt à se regarder honnêtement, quiconque est prêt à voir les schémas sans les défendre, quiconque est prêt à faire du moment présent son ami. Parce que, comme le dit Eckhart Tolle, la décision de faire de l'instant présent votre ami, c'est la fin de l'ego. Pas la fin de l'ego qui apparaît, non, mais la fin de l'ego qui est votre maître. La fin d'être contrôlé par des schémas que vous n'avez jamais choisis. La fin de vivre en pilote automatique. Le commencement de la vraie liberté. Le début d'une vie vécue à partir de la présence, plutôt qu'à partir du conditionnement. Le début de la découverte de qui vous êtes réellement, au-delà de tous les comportements que vous pensiez vous définir. C'est ce qui vous attend de l'autre côté de ces schémas. Pas une meilleure version de votre histoire. Non. Mais la liberté par rapport à l'histoire. Totalement. Pas un meilleur ego, mais la libération de la tyrannie de l'ego. Pas une meilleure vie au sens conventionnel du terme, mais quelque chose de bien plus profond. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui surgit simplement d'être. Un amour qui coule naturellement lorsque les barrières de l'ego sont abaissées, comme une douce brise d'été. C'est votre droit de naissance. C'est vers quoi vous vous dirigez, que vous en soyez conscient ou non. Chaque schéma que vous relâchez vous rapproche. Comme un bateau qui rentre au port. Chaque comportement qui disparaît révèle davantage qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment dépasse tout ce que l'esprit peut imaginer. C'est la conscience qui anime toute vie. Une flamme éternelle. La présence qui n'a ni commencement ni fin. Comme un fleuve qui coule sans cesse. L'être que vous avez toujours été sous toutes les couches de conditionnement. Puissiez-vous continuer à vous éveiller, comme une fleur qui éclot au printemps. Puissent ces comportements continuer à disparaître, doucement, et puissiez-vous découvrir, plus profondément chaque jour, la liberté qui est votre vraie nature. C'est la promesse de ce chemin, comme un phare dans la nuit, et elle est disponible pour vous, maintenant, pas dans un futur lointain. Non, pas après vous être perfectionné, mais maintenant, dans cet instant précis, comme un cadeau inattendu. Simplement, remarquez, simplement, soyez présent et laissez tout ce qui n'est pas essentiel disparaître naturellement, comme des feuilles mortes emportées par le vent d'automne, parce que ce qui reste quand tous les schémas se dissolvent est plus beau, plus paisible, plus vivant que tout ce que l'ego aurait pu imaginer. Ce qui reste, c'est vous, votre vrai moi. La conscience qui a été là depuis le début, attendant patiemment d'être reconnue, comme un ami fidèle, attendant que vous rentriez à la maison. Et la maison, c'est ici. La maison, c'est maintenant. La maison, c'est qui vous êtes déjà.